Une information qui vient du chef de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui est en visite à Washington. Il a déclaré ne pas avoir parlé lui-même à Mugabe, mais ajouté que l'Union africaine s'opposait à tout changement de gouvernement contraire à la Constitution. Mugabe, âgé de 93 ans, dirige le pays du sud de l'Afrique depuis son indépendance en 1980. La situation ici est assez dramatique. L'armée déclare être en contrôle de la situation. Ils ont pris la télévision nationale et les bâtiments institutionnels. Mais ils précisent que ce n'est pas une prise de pouvoir militaire ni même un coup d'État. Il s'agit juste d'une opération pour évincer du parti au pouvoir les éléments criminels. Ils disent qu'ils devaient prendre ces mesures drastiques en vue de pacifier une situation qui aurait pu dégénérer en de la violence. Donc, il fallait prendre ces mesures face à une telle situation. Concernant ces éléments criminels, un certain nombre de ministres et de responsables gouvernementaux de haut niveau ont été arrêtés dans la nuit pour, selon l'armée, leur mauvaise conduite qui a conduit à prendre en otage le parti au pouvoir en raison d'une conduite déviante du mandat qui leur avait été accordé. Dans la rue, la situation reste normale. Les commerces sont ouverts, même si l'affluence n'est pas aussi importante que d'ordinaire. Les banques poursuivent leur activité. L'armée est présente en particulier à proximité des sites clés tels que le Parlement, d'autres bâtiments gouvernementaux ainsi que le palais de justice. Maintenant, 2 envoyés spéciaux dépêchés par le président sud-africain Jacob Zuma, qui préside la communauté de développement des pays d'Afrique australe, sont au Zimbabwe ce soir. Ils doivent rencontrer tant les commandants de l'armée que le président Robert Mugabe. Et cela vise essentiellement à négocier un arrangement pacifique à ce que nous voyons ici. La région a appelé à une résolution pacifique en ligne avec les statuts et les directives établies pour une transition constitutionnelle du pouvoir. Et c'est ce à quoi appelle la région. Et en effet, ces envoyés sont ici pour garantir que cela se produise effectivement. Nous attendons de voir quelle sera la prochaine étape si l'armée qui s'est emparée du pouvoir a la volonté de mettre un terme à cette situation temporaire et de rétablir la normalité et de voir ce qu'il adviendra au terme de cette crise.